off again. I've been looking high and low. Where, oh, where'd my sister go? She's been known to spend some time with a sailor friend of mine. I called him up and what'd he say? C'est un moment complexe cette fermeture parce que moi j'avais jamais de ma vie fermé un théâtre en fait. Je crois que c'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement. Je sais pas, j'imagine la dernière fois qu'on les avait fermés c'était en 1968 et puis avant c'était probablement lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc psychologiquement, pour toute l'équipe, c'est quelque chose qu'on n'avait probablement jamais imaginé faire une fois dans notre vie. Évidemment, on a essayé pendant une semaine de se dire on peut sauver tel projet, tel autre projet, et puis on les a vus s'effondrer les uns derrière les autres. Et assez rapidement, il y a quelque chose qui nous a semblé important, c'est au-delà évidemment toutes les questions de sécurité sanitaire en particulier, au-delà de l'énorme frustration de la déception qu'on avait, on s'est rapidement posé, à un moment on s'est posé la question de ok, tout ceci est terrible, en même temps on va pas y échapper, donc comment on peut le faire décemment en fait? Comment on peut le faire décemment par rapport à nos missions de service public, parce qu'on en a. Comment on peut le faire décemment par rapport au public, comment on peut le faire décemment par rapport aux salariés, et comment on peut le faire décemment par rapport aux artistes et au secteur culturel de manière générale. Et voilà, c'est ce qui nous a semblé un moment important. On a compris que il y avait les questions économiques pour nous, etc. Évidemment, on est des gens responsables, donc on a essayé de les cadrer. Mais vraiment, au moment, cette question d'essence est devenue pour nous primordiale. C'est-à-dire, c'est comment on ne disparaît pas de notre mission de service public et comment on trouve des moyens d'être solidaires, en fait, de ceux avec lesquels on travaille toute l'année, de ceux sans lesquels tout ça n'existerait pas, en fait. On s'est demandé comment en fait c'est quoi une scène nationale confinée, à quoi ça peut bien ressembler. Donc assez rapidement, on n'a pas inventé des choses dingues, hein. On s'est juste dit une scène nationale confinée, c'est une scène nationale qui trouve les moyens d'accompagner la création. Comme elle peut se faire en ce moment, et qui trouve des moyens de la diffuser. Donc le numérique nous est rapidement apparu une des seules solutions viables. Après, peut-être que des gens vont trouver d'autres idées encore plus folles et bien meilleures que la nôtre. Mais bon, nous, on s'est posé la question par le numérique, avec la question de la création et de la diffusion des savoirs concernant la culture. C'est pour ça qu'assez rapidement, on a opté pour une logique où, on donne des moyens à des gens d'accéder à des ressources. Sur Internet, il y a des millions, des milliards de ressources, mais c'est un océan. Et peut-être, on s'est dit peut-être que notre rôle, c'est de dire aux gens, regardez, là, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une conférence qu'a donnée Anne-Thérèse Kersmaker au Collège de France. Ça serait chouette que vous passiez une heure à écouter ce que cette immense chorégraphe a à vous dire sur la danse, sur l'art, sur la vie en général. Et puis, après, c'est la question, évidemment, de la création, et qui, pour nous, on s'est réellement positionné à un endroit presque en réaction. On a vu des initiatives qui nous ont semblé à un certain endroit intéressantes et à d'autres endroits choquantes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a le confinement, c'est pas parce que la situation est ce qu'elle est que le travail créatif et que du coup l'économie du travail créatif, que le salariat du travail créatif disparaît. En gros, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a le confinement que le travail des artistes est devenu gratuit. En fait, il a un coût, il représente et socialement, pour nous, c'est extrêmement important de l'affirmer. Évidemment, nous, les contenus, on les propose de manière entièrement libre et d'accès au public, sachant que que du point de vue du public, il y a aussi des choses qui se passent avec des mouvements de solidarité incroyables qui se créent, des gens qui nous écrivent « Je ne veux pas que vous me remboursiez les places du spectacle auquel je ne peux pas aller, c'est ma participation ». Et ça, les gens en tant que citoyens ont ce civisme-là à leur portée. Après,
je ne juge pas, ils l'appliquent ou pas, ça leur appartient. Mais par contre, nous, sur la partie des créations, ce qu'on fait, c'est que on rémunère la totalité de ces créations. C'est-à-dire qu'on propose un cachet à chacun des artistes qui va produire dans les prochains jours. Alors là, on vient seulement de les contacter, donc ils sont au travail, donc ça va venir petit à petit sur notre site. Mais c'est un travail rémunéré, sachant que ça participe aussi à une forme de solidarité interprofessionnelle à un moment où, notamment les artistes intermittents du spectacle, ont de vraies difficultés et où ils sont extrêmement angoissés, en plus de l'angoisse sanitaire, ils sont extrêmement angoissés relativement à ce qui va se passer concernant leur intermittence, c'est-à-dire une partie de leur revenu. C'est aussi un peu l'esprit et bien avant que moi j'arrive à la direction de ce lieu, c'est un peu l'esprit de Malraux. Il y a un esprit do it yourself à Malraux que moi, quand j'étais étudiant il y a 20 ans et que je venais à Malraux, que je voyais avec des gens qui tout d'un coup ont pris des guitares, des caméras, des textes, et puis et voilà, qui inventaient des choses un peu au fil de l'eau. Et il y a ça. C'est Pour moi, c'est le contraire. Malraux, c'est un peu le contraire d'une grande maison où tout est extrêmement planifié. Évidemment, il y a un travail de planification, d'organisation. Il y a des grandes formes qui viennent. On a que Émile Rao, Interza Kersmaker, etc. Mais il y a aussi dans une des composantes de Malraux ce côté, allez, on a une envie artistique, on essaie de voir, on explore, on la concrétise. Et si ça donne quelque chose d'intéressant, on l'ouvre au public dès qu'on peut. Il y a ça, ce côté do it yourself à Malraux, qui permet, et dans cette communauté d'artistes qui sont qui travaillent autour de Malraux, il y a cette dimension-là qui aujourd'hui est extrêmement précieuse. C'est-à-dire que personne m'a dit, pour l'instant, hein, personne ne m'a dit « Oh mon Dieu, c'est gentil, mais il va falloir 6 mois pour y réfléchir ». Tout le monde m'a dit oui, et dans une logique de c'est super, donne-moi 1 ou 2 jours pour réfléchir quand même à ce que je veux faire, mais je vais être au rendez-vous et je vais trouver les moyens, malgré aussi, il y a ça, il y a aussi un côté, dans la culture de Malraux, il y a aussi un côté arte povera à plein d'endroits. C'est-à-dire, bah voilà, pour me filmer, je vais pas aller au magasin de location parce que j'y arriverai pas pour trouver une caméra, donc je vais me débrouiller avec un téléphone, j'ai des logiciels de son chez moi pour faire du son, etc. Enfin, voilà, il y a ce côté, cette réactivité, cette inventivité dans la communauté d'artistes qui travaillent régulièrement à Malraux, et c'est à eux qu'on a eu envie de faire appel. Donc c'est pour une grande partie, après c'est pas une règle qu'on s'est posée, mais c'est aussi pour une grande partie des artistes qui vivent dans notre région Grand Est. Je parlais avec les artistes pour définir notre attente, en fait. Je disais, mais nous, on vous donne une liberté artistique totale, et on attend un geste. Et un geste qui puisse communiquer quelque chose à ce moment-là. Ça peut parler de la situation, ça peut ne pas en parler, peu importe. C'est un geste. Et je pense que ces œuvres construites dans cette forme d'état d'urgence et de contrainte, il y en a qui seront plus ou moins réussies, comme toujours dans l'art, mais toutes, elles auront moins la valeur de raconter plus ou moins littéralement quelque chose de cet état présent qu'on traverse tous. Et déjà, à cet endroit-là, elles seront précieuses. Nous avons des contraintes économiques qui sont plutôt des contraintes de bonne gestion que des contraintes. Personne nous demande de réaliser des bénéfices, etc. C'est des contraintes de bonne gestion. Moi, je me sens pas proche d'un discours que j'ai beaucoup entendu depuis 10 ou 15 ans, qui consiste à nous valoriser économiquement à tout prix et de dire que nous sommes nous représentons des externalités positives. Si ce que nous faisons a une influence positive sur un tissu économique, sur l'attractivité, moi j'ai absolument rien contre, évidemment. Mais pour moi, c'est pas le principal. Enfin, le cœur de ce qu'on fait, il n'est pas là. Et globalement, c'est une activité qui représente, d'un point de vue économique, un coût
pour la société. Ça se traduit par le biais des subventions, mais c'est avant toute chose une activité qui a un gain du point de vue de l'art en tant que tel, du point de vue de notre civilisation, du point de vue de ce qui nous rassemble, du point de vue de ce qui nous fait réfléchir, du point de vue de ce qui nous fait rêver, ce qui agrandit notre capacité à raconter et à percevoir le monde. Et pour moi, la vraie plus-value, elle est absolument là. Ça ne nous empêche pas de gérer et de rendre des comptes équilibrés, etc. Ça, il n'y a aucun problème. D'être dans une bonne gestion de l'argent public. Mais le cœur de notre mission, il n'est pas un cœur marchand. Évidemment, ça passe par des transactions financières qui consistent à vendre des billets aussi, autant pour des questions économiques que pour justement matérialiser la question de ce travail artistique et que tout ça a une valeur, ça représente un salariat, etc. Mais au global, pour nous, le cœur de ce qu'on fait, il se place pas à l'endroit de cette attractivité économique ou de ces externalités positives. Et je dois dire que cette situation fait que, moi je n'ai pas beaucoup exprimé ce point de vue au cours de ces dernières années, j'ai probablement eu tort, et aujourd'hui moi j'ai envie de l'affirmer. C'est ne vous inquiétez pas, nous sommes des gens responsables, nous assurons la gestion, mais le cœur de la question n'est pas là, il est bien ailleurs, il a un endroit d'humain, il a un endroit de civilisation, et il a un endroit précisément, un endroit qui s'appelle l'art.